L'histoire débute avec un groupe de héros affrontant le seigneur démon Diablo. Ce dernier les foudroie de sa magie, les félicitant d'être arrivés jusqu'à lui. Le prêtre Fred pense que tout est perdu, mais le héros Max lui dit de ne pas abandonner. Ses compagnons, inspirés, parviennent à se relever, mais Diablo s'apprête à les achever. Fred réussit à bloquer l'attaque, tandis que Léo fonce et pare le coup de poing du seigneur démon. Max saute par-dessus lui, pendant que leur mage Yuria enchante son attaque, et Max parvient à porter le coup de grâce. Alors que la poussière retombe, le seigneur démon félicite Max de l'avoir vaincu, mais jure que ses sbires vivront éternellement et qu'il reviendra un jour pour se venger. 10 ans plus tard, nous retrouvons Diablo, ressuscité et impatient de se venger de Max. Accueilli par sa servante Xania, il se demande où sont passés ses autres sbires. Mais Xania lui explique qu'ils se sont tous endormis après sa bataille contre le héros il y a 10 ans, ce qui le pousse à les traiter d'incapables. Xania pense qu'il devrait s'habiller, mais quand il essaie ses vieux vêtements préférés, il se demande pourquoi ils ne lui vont plus. Xania lui montre à quel point son apparence a changé, expliquant que ses pouvoirs ne sont pas encore pleinement revenus après seulement 10 ans, et que son corps a donc muté, y compris son genre. Xania dit qu'elle avait anticipé cette éventualité, et lui révèle avoir préparé d'autres vêtements. Il se demande pourquoi il porte une robe, mais Xenia prétend que c'est la tenue traditionnelle des mages. Diablo, lui, ne se souvient pas que les compagnons de Max portaient ça. Xenia lui fait aussi essayer une tenue de soubrette, puis un uniforme scolaire, mais il finit par en avoir assez de ses accoutrements. Il s'enquiert de la situation du héros, mais Xania devient nerveuse en l'entendant. Le seigneur démon pense que, puisque Max fut le seul à pouvoir le vaincre, il a dû se faire un nom ces 10 dernières années, imaginant même qu'il est traité comme un roi. Xenia consulte ses registres et mentionne que son statut actuel est un mystère. Quant à ses apparitions sur les scènes sociales et politiques, il semble avoir tout simplement disparu. Diablo trouve cela étrange, mais pense qu'il a dû se retirer pour s'entraîner, restant humble après être devenu le héros qui a sauvé le monde. Il est excité de le revoir, mais Xenia lui rappelle qu'il a une tonne de travail à rattraper et qu'il devrait oublier le héros. Mais Diablo refuse, affirmant que Max représente la plus grande menace pour lui. Xenia rétorque que, bien que le héros ait des capacités surhumaines, il reste un humain, et finira par vieillir et mourir de vieillesse. Elle pense qu'il devrait cesser d'y penser. Cependant, Diablo sent bien qu'elle lui cache quelque chose. Xenia panique, réalisant qu'elle est démasquée, et Diablo pense que c'est parce que Max est déjà mort. Il veut vérifier par lui-même, alors il utilise son troisième œil pour le localiser. Il sent que Max est toujours en vie, quelque part près de la capitale humaine. Diablo décide de lui rendre une petite visite, mais Xania lui dit que c'est une mauvaise idée. Elle tente de l'empêcher de partir, mais il ne l'écoute pas, voulant annoncer son retour pour semer la terreur dans le cœur de Max. Diablo affirme que c'est la raison pour laquelle il s'est réveillé plus tôt, et il s'envole pour trouver Max. Il survole le royaume humain et remarque que leur civilisation semble avoir bien progressé ces 10 dernières années. Il est excité à l'idée de la réaction de Max en le voyant, et arrive à son appartement. Il se pavane, annonçant sa renaissance. Mais nous voyons Max, juste confus et à moitié endormi. Max se demande qui il est, et Diablo pense qu'il s'est trompé d'endroit. Mais il remarque soudain l'épée sacrée de Max, la reconnaissant comme celle qu'il a vaincue. Max semble réaliser qui il est, et Diablo le réprimande de traiter son épée comme une vulgaire babiole. Diablo n'arrive pas à croire que c'est bien la même personne qui l'a vaincu, et il pense que Max est complètement hors de forme. Max prétend que c'est normal en vieillissant, mais Diablo dit qu'il ne le reconnaît même plus par rapport à il y a 10 ans. Il n'arrive pas à croire qu'il vive dans un tel taudis, trouvant que ça pue, et il commence même à l'aider à nettoyer. Il est surpris de trouver un ordinateur portable, le trouvant intéressant, mais il se souvient soudain de la raison de sa visite. Il affirme être revenu plus fort que jamais et qu'il régnera à nouveau sur les humains, mais Max n'a aucune réaction et dit même qu'il s'en fiche. Diablo est agacé de s'être réveillé si tôt pour ça, et il se demande ce qui lui est arrivé. Max révèle qu'après l'avoir vaincu, lui et tous les autres démons, le monde n'avait plus besoin de lui, et il est tombé dans l'oubli. Affirmant que dans un monde en paix, les héros sont totalement inutiles, et que vivre comme un clochard n'est pas si mal. Diablo le cherche sur l'ordinateur portable et trouve des résultats alarmants. Il aurait été impliqué dans une affaire scandaleuse, mais Max prétend que ce n'est pas lui. Diablo voit une vidéo de son interview
et le trouve super coupable. Mais Max explique qu'il ne savait pas que la femme était mariée, et pense avoir été piégé par le mari. Diablo regarde l'article suivant et découvre qu'il a violemment attaqué un citoyen. Max affirme que le titre est trompeur et vise juste à le faire passer pour un méchant, expliquant qu'il ne faisait que se défendre quand une bande de types lui est tombée dessus. Mais Diablo pense qu'il aurait pu simplement s'enfuir, se souvenant comment Max avait échappé à son armée de morts-vivants il y a 10 ans. Diablo commence à s'amuser et trouve un article disant que Max a trompé 10 femmes différentes. Diablo n'arrive pas à croire qu'il soit devenu un tel dragueur, mais Max prétend n'avoir jamais rencontré ces femmes et se dit victime. Diablo cherche ses meilleurs moments, regardant une interview qu'il a donnée après avoir vaincu le Seigneur Démon, où il dit n'avoir pu gagner que grâce à ses amis, et qu'il attend avec impatience sa prochaine mission. Mais Diablo se moque de lui, trouvant ça super ringard, et il en déduit que c'est à cause de son attitude insupportable que les gens ont voulu le démasquer. Diablo remarque une photo de ses compagnons et se demande s'ils sont toujours proches, mais Max dit qu'il ne les a pas vus depuis des années. Diablo trouve ça triste, mais Max dit que les relations ne durent pas quand il n'y a rien à gagner pour les gens, donc il ne voit aucune raison de les revoir. Mais Diablo pense qu'il se trompe, affirmant que c'est son attitude égoïste qui les a éloignés. Max dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et lui dit de partir. Diablo réalise pourquoi Xenia a essayé de l'arrêter, pensant que le héros qu'il connaissait n'est plus. Il s'apprête à partir, disant qu'il va préparer son armée, mais Max l'encourage juste à détruire le monde. Diablo suggère d'aller d'abord s'occuper de ses compagnons, et Max lui dit de commencer par Léo, car il lui doit un paquet d'argent. Diablo l'attaque, pensant qu'il est devenu une nullité, mais Max le met KO d'un seul coup. Et Max affirme qu'il n'y a aucune chance que ses amis perdent contre lui. Quand Diablo se réveille, il se retrouve dans un placard et se demande pourquoi Max ne l'a pas achevé. En sortant, il trouve Max dans un état particulier, mais il est en fait juste en train de regarder des fils en ligne, et Diablo aurait préféré qu'il attende son départ pour faire ça. Diablo se demande pourquoi il ne l'a pas achevé, mais Max prétend qu'il n'est plus un héros, donc il n'a pas à tuer des seigneurs démons, craignant même que cela ne finisse par faire une autre manchette embarrassante. Diablo remarque qu'il n'a rien perdu de sa force, et qu'il est toujours aussi puissant qu'il y a 10 ans. Max lui dit que c'est lui qui s'est ramolli, se moquant de sa menace de s'en prendre à ses compagnons, mais Diablo prétend que c'est parce qu'il vient juste de se réveiller. Il dit qu'un jour il retrouvera tous ses pouvoirs et prendra le contrôle du royaume humain, espérant que ce jour-là, ils feront à nouveau un Bao, mais Max n'est pas en mesure de lui faire cette promesse. Il est dégoûté par le monde actuel et a perdu son ambition d'être un héros, mais il dit que même sans lui, un nouveau héros se lèvera pour l'arrêter. Diablo accepte cela, remerciant Max pour son hospitalité, et ils se disent au revoir. Cependant, plus tard cette nuit-là, Diablo revient soudainement et s'apprête à leur faire à manger. Max se demande ce qu'il fait, le trouvant encore plus terrifiant qu'il y a 10 ans. Diablo dit qu'il y a réfléchi et pense qu'il serait trop tragique de laisser quelqu'un de son calibre pourrir. Il estime devoir étudier ce que les humains ont fait ces 10 dernières années, alors il décide de rester pendant qu'il fait ses recherches. Max ne veut pas le garder, mais Diablo prétend que c'est lui qui fera le babysitting. Diablo leur prépare un hot pot, et Max admet que l'avoir dans les parages n'est peut-être pas la pire des idées, mais un fantôme semble les observer. Le lendemain, Max dit à Diablo qu'il sort, et Diablo veut l'accompagner, mais Max s'y oppose car Diablo n'a pas l'air humain. Alors qu'il quitte l'appartement, Diablo spécule que Max va s'entraîner pour leur revanche. Alors il pense à se métamorphoser pour l'observer. Il réfléchit à la forme qu'il devrait prendre, et il se souvient que Xania lui a donné un uniforme scolaire, alors il se transforme en étudiante. Alors que Diablo se promène en ville, il observe son environnement, réalisant que le monde a changé après 10 ans. Mais tout le monde le fixe à cause de sa tenue révélatrice. Il voit Max se promener, alors il commence à le suivre, l'observant boire en plein milieu de la journée. Max s'assied sur un banc, se demandant si c'est ainsi qu'il va passer le reste de la journée. Des enfants l'approchent, l'appelant un héros, et ils jouent au football ensemble. Après le match, il raconte aux enfants ses jours de gloire, tandis que Diablo réalise qu'il s'entend bien avec les enfants. La mère d'un des enfants appelle son fils à la maison, et l'autre garçon dit qu'il doit aussi partir, révélant que sa mère ne veut pas qu'il joue avec Max, et le dernier enfant lui donne de la nourriture avant de partir. Après avoir mangé, il s'endort sur le banc, tandis que Diablo se demande pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Un groupe de voyous l'approche,
lui disant de ne pas dormir sur le banc, l'un d'eux l'attrape, ne sachant pas qui il est, et le frappe, le défiant de riposter. À ce moment-là, Diablo se souvient que Max a attaqué un civil par le passé, alors il craint que Max ne riposte. Cependant, il dit juste aux voyous qu'ils ne valent pas son temps et il commence à le tabasser. Diablo s'énerve, alors il utilise la magie pour les endormir. Ils rentrent ensemble, et Diablo s'excuse auprès de Max de ne pas l'avoir aidé plus tôt. Mais Max lui rappelle qu'il n'est plus un héros, et que c'est le genre de vie qu'il mène désormais. Il prétend qu'il paniquait vraiment quand les voyous le tabassaient, mais Diablo sait que ce n'est pas vrai, disant qu'il a eu raison de ne pas riposter car il est la personne la plus sage. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à savourer leur repas, la sonnette retentit, alors Diablo ouvre la porte. Il voit Xania dehors, heureuse que Diablo aille bien, mais il lui demande ce qu'elle fait là, car elle est censée l'attendre au château. Xania lui dit qu'elle s'inquiétait pour lui, mais elle s'effondre soudainement. Elle commence à dévorer leur nourriture, ne leur laissant rien à manger, et complimente les talents culinaires de Diablo. Xania demande un cure-dent, et Max n'apprécie pas son comportement, mais Diablo lui demande d'excuser ses mauvaises manières, disant qu'elle est sa secrétaire. Max pense qu'elle n'est pas qualifiée pour être sa secrétaire, mais Xenia le traite de malpoli, révélant qu'elle a marché 3 jours juste pour atteindre Diablo. Xenia dit que son voyage fut difficile et que les humains la fixaient en la voyant passer, pensant que c'est parce qu'elle est un démon, mais Max lui dit que c'est à cause de sa tenue. Elle implore Diablo de retourner au château, lui disant qu'il va perdre des neurones à passer du temps avec Max. Diablo prétend qu'il est juste là pour découvrir la société humaine, mais Xenia sait que ce n'est pas vrai, sachant qu'il est obsédé par Max. Elle pensait que Diablo retournerait au château après avoir vu la situation de Max, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il resterait avec lui. Max dit à Xenia qu'elle peut emmener Diablo, mais Diablo s'énerve, disant à Max qu'il ne peut pas fonctionner sans lui. Xenia veut se battre contre Max, disant qu'elle coupera ses liens avec Diablo, et Max est surpris qu'elle se batte avec des poings américains, car elle a l'air du genre à utiliser la magie, mais Diablo révèle qu'elle n'a aucun pouvoir magique. Diablo dit à Xenia d'arrêter, affirmant qu'elle n'a aucune chance, mais elle charge rapidement, tandis que Max esquive son attaque, la saisissant et la menaçant avec une cuillère. Diablo affirme qu'elle serait morte si Max ne l'avait pas ménagée, lui disant de s'excuser, alors elle obéit à son maître, disant qu'elle comprend maintenant pourquoi Diablo parle si bien de sa force. Diablo remarque que Xenia est couverte de sueur, alors il lui demande de prendre un bain. Pendant qu'elle prend sa douche, Max note qu'elle frappe comme une dingue, disant que ça a dû être dur pour Diablo de l'avoir comme secrétaire, mais Diablo affirme que malgré son comportement rude, elle est une experte en collecte d'informations. Elle finit de prendre sa douche, et Diablo lui dit de se sentir chez elle. Max leur dit qu'il meurt de faim, alors Diablo dit qu'il va lui acheter à dîner. Avant de partir, il rappelle à Xenia qu'elle est une invitée dans l'appartement, lui demandant d'être gentille avec Max. Diablo quitte la pièce, tandis que Xenia boit de la bière, disant qu'elle sait que c'est un coureur de jupons. Elle lui dit de ne pas corrompre Diablo avec ses manières peu recommandables, affirmant qu'il n'a eu de la chance que pendant leur combat, et qu'elle l'aurait battu si Diablo n'avait pas été là. Mais il ne semble pas faire attention, alors Xenia le tire plus près, l'interrogeant sur son attitude minable, le traitant de héros de pacotille. Max remarque qu'elle boit de la bière, lui disant qu'elle en a assez, et il essaie de la lui prendre, mais il finit par tomber sur sa poitrine. Il s'excuse immédiatement, mais Xenia s'énerve et commence à l'attaquer. Max réalise qu'elle est plus rapide maintenant, pensant que sa vie est en danger, alors il s'enfuit, tandis que Xenia le poursuit. Ils atteignent une zone ouverte, et Max décide de la combattre sans retenue, mais la police dit à Xenia qu'ils veulent lui parler, car elle ne devrait pas courir nue en ville. Elle est embarrassée et se met à pleurer, leur demandant de lui pardonner. Max déclare que Xenia est sa connaissance, disant qu'il lui a donné trop à boire, et il assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Alors qu'ils sont dans la voiture de police, Xenia s'excuse pour ses actions, et le flic reconnaît Max comme le grand héros, le remerciant d'avoir sauvé le monde, mais Max trouve dommage qu'ils aient dû se rencontrer ainsi. De retour à l'appartement, Diablo s'excuse pour le comportement de Xenia, mais Max est déjà passé à autre chose, lui demandant si Xenia est rentrée chez elle. À ce moment-là, Xenia entre dans l'appartement, révélant qu'elle est maintenant leur voisine, car elle vit juste à côté. Xenia révèle qu'elle ne fait toujours pas confiance à Max, alors elle veut garder un œil attentif sur Diablo. Au bureau de la magie, nous voyons l'ancien compagnon de Max, Fred, regarder une vidéo de Max poursuivi par Xenia. Mais il reconnaît que Xenia est un démon.
Dans un flashback, nous voyons Max et Léo marcher dans les bois quand ils voient un groupe de démons chargés sur eux. Ils se préparent au combat, mais une barrière arrête les démons et ils réalisent qu'une puissante barrière entoure la zone. Dans une chapelle, nous voyons Fred dire aux gens que des talismans les protègent, mais de nouvelles espèces de démons sont apparues, alors ils ont créé de nouveaux talismans pour les protéger, les offrant à prix réduit. Les gens se précipitent pour acheter les talismans, mais le duo arrive, se moquant des talismans. Fred va vers eux, leur disant que les talismans fonctionnent même contre les démons les plus puissants, mais Léo sait qu'il ment. À ce moment-là, un puissant démon brise la barrière et une nuée de démons s'abat sur eux. Fred et les autres clercs essaient de se battre, mais ils sont trop nombreux, alors les gens commencent à s'enfuir. Un civil utilise le talisman pour vaincre un petit démon, mais quand il essaie de l'utiliser sur un démon plus fort, ça ne fait rien. Léo le sauve de justesse, lui disant de partir, tandis que Fred s'épuise, mais Max l'aide. Fred réalise qu'ils ne sont pas de simples voyageurs, et ils combattent l'armée de démons ensemble, ils vainquent les démons, mais la foudre frappe, et elle est sur le point de toucher Fred, mais Léo le protège. Le boss démon apparaît devant eux, et il charge Max, échangeant des coups avec lui. Fred l'attaque avec une lumière sacrée, tandis que Max porte un coup décisif, mais le boss survit et se téléporte. Ils s'assoient ensemble et Fred révèle qu'il est un faux clerc, car il a arnaqué les gens avec ses talismans bidons. Mais Max pense qu'il est doué puisqu'il a protégé la ville avec sa barrière, alors il lui demande de rejoindre le groupe. De retour au présent, Xania donne un livre à Max, lui demandant son avis. Il ouvre le livre et apprend qu'il s'agit de la défection de Léo du royaume, ce qui le met en colère. Max s'éloigne immédiatement, tandis que Diablo réalise qu'il doit trouver difficile de parler de la défection de son ancien ami. Alors qu'il marche dehors, un journaliste l'approche, l'interrogeant sur sa vidéo avec Xenia. Il prétend que la femme qui le poursuit est son ami ivre, mais le journaliste continue de lui poser des questions sur Xenia, alors il commence à s'éloigner. Le journaliste veut le suivre, voulant trouver où il vit pour pouvoir le surprendre avec Xenia, mais il disparaît soudainement. Nous voyons son empreinte au sol et nous apprenons qu'il a sauté au loin. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un ait enregistré l'incident, mais il est soulagé que personne ne sache que Xenia est un démon. Il retourne à son appartement, mais nous voyons le groupe de Fred le suivre, le traitant de pathétique de vivre dans un tel taudis. Alors que Diablo lui dit de se changer, la sonnette retentit, et ils sentent une puissante magie derrière la porte, alors Max dit à Diablo de se cacher, affirmant que sa présence compliquera les choses. Diablo se cache dans le placard, tandis que Max ouvre la porte. Il est surpris de voir Fred, lui demandant ce qu'il veut, mais Fred lui rappelle qu'ils sont potes, alors il veut juste prendre des nouvelles. Fred entre dans la pièce, disant à ses compagnons de faire une pause, et Max dit à Fred qu'il n'est pas prêt à le divertir en tant que secrétaire en chef du bureau de la magie, mais Fred affirme qu'il n'est qu'une personne ordinaire parmi ses amis. Il se demande pourquoi l'endroit est si rangé, car il sait que Max est un désordonné. Max lui dit d'aller droit au but, lui demandant comment il a trouvé son adresse, mais Fred continue de regarder autour de lui, disant qu'il veut se remémorer le passé. Il voit leurs photos d'il y a 10 ans, et il rappelle à Max l'époque où ils se sont faufilés à travers les défenses des démons, où il a utilisé son talent pour dissimuler leur présence. Il s'assied avec Max, révélant qu'il est là pour discuter de la République Gamma, un nouveau pays formé par Léo lorsqu'il a fait défection du royaume il y a 3 ans. Fred révèle que la République est en fait une organisation terroriste qui occupe actuellement le territoire du royaume. Elle est composée de traîtres et de criminels, mais son armée grandit, elle est donc considérée comme une menace pour le royaume. Max se demande s'ils sont au bord de la guerre, et Fred lui dit qu'ils doivent de se préparer car ils finiront par croiser le fer. Max n'est pas intéressé à participer, mais Fred le supplie de se battre pour le royaume, sachant qu'il peut aider à arrêter Léo. Fred ajoute que s'il rejoint l'armée royale, ils pourront mettre fin rapidement au conflit avec la République Gamma, disant que Léo pourrait même se rendre avant qu'une guerre n'éclate. Il ne veut pas voir de victimes des deux côtés, alors il demande l'aide de Max, mais Max lui rappelle qu'il est à la retraite, affirmant qu'il n'est plus aussi bon qu'avant. Fred l'informe qu'un rang plus élevé dans l'armée royale lui est garanti. C'est donc l'occasion parfaite de revenir en force, sachant qu'il est en pleine galère financière. Il s'énerve, disant à Max qu'il n'a pas sa place dans ce minuscule appartement, mais Max lui répond que c'est tout ce qu'il reste de sa vie, lui disant de demander à quelqu'un d'autre. Fred pense que Max ne veut pas combattre son ancien ami, mais il le nie, prétendant n'avoir aucune morale, aucune éthique, et dit à Fred de rentrer chez lui. Fred est sur le point de partir, mais il dit à Max qu'il a vu sa vidéo avec Xenia, lui demandant où il l'a rencontré, mais Max refuse catégoriquement de répondre.
Fred dit qu'ils ont traversé beaucoup de choses ensemble, donc il se moque qu'il fréquente des démons, mais il se demande ce que les autres penseront s'ils le découvrent, pensant que ce sera le scandale du siècle, une vraie catastrophe. Il pense que Max sera étiqueté comme un traître, mais Max affirme que Zania n'est pas un démon. Fred lui dit de se calmer, de se relaxer, disant qu'il est le seul à savoir. Mais il lui demande s'il veut retrouver sa vie de héros ou devenir un fugitif recherché par tous. Max dit qu'il n'a pas la moindre preuve, mais il dit à Max de ne pas le sous-estimer, alors qu'il se dirige vers le placard, disant qu'il sent une aura maléfique, une présence sinistre à l'intérieur. Il ouvre le placard, mais il voit un fantôme le regarder fixement, droit dans les yeux, alors il le referme immédiatement. Fred lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange en vivant dans son appartement, mais Max n'en a pas la moindre idée, il est perdu. Fred le regarde, et il voit le fantôme derrière lui, alors il est terrifié, disant qu'il doit absolument s'en aller, et dit à Max de reculer. Il quitte rapidement la pièce, tandis que Max se demande ce qui lui est arrivé. Il est bizarre. Diablo sort du placard, et Max lui demande s'il a fait quelque chose pour effrayer Fred, mais il le nie, disant qu'il se cachait, ni plus ni moins. Il s'excuse auprès de Max de l'avoir mis dans cette fâcheuse position, et il admet que Diablo lui donne du fil à retordre, il pourrait donc devoir quitter le royaume. Les compagnons de Fred se demandent ce qui lui est arrivé, car il semble en piètre état, vraiment mal en point. Ils lui demandent s'il a été agressé par Max, le grand héros, mais il le nie, leur disant de le ramener à la maison, vite, mais ses compagnons lui rappellent qu'il doit encore assister à une réunion importante, alors ils le ramènent à son bureau. Malgré ce qui s'est passé, Fred est toujours déterminé à attirer Max de son côté, coûte que coûte, pensant que c'est aussi dans son intérêt, mais il refuse catégoriquement de remettre les pieds dans cet appartement. Le lendemain, nous voyons Xenia apporter à Diablo un livre particulier qu'il prétend l'aidera à conquérir le monde des humains, ni plus ni moins. Il montre le livre à Max, et il s'avère que c'est un album de démons canons du coin. Diablo pense qu'il doit être seul après être tombé en disgrâce, un vrai loser, et lui dit de jeter un œil, juste pour voir. Max pense qu'il ne pourrait pas sortir avec un démon, puisqu'il les massacrait à tour de bras il y a 10 ans, mais Diablo dit que ce n'est pas un problème, car les démons ont plusieurs vies, rapides, comme mais les chats. Trouve Xenia sur la première page, en mieux, il le jette instantanément, donc il est sûr qu'elle ne leur en tiendront pas rigueur, une vraie perle, tant qu'il la garde loin de la bouteille, c'est crucial. Il décide de passer à autre chose, et Diablo lui dit qu'il y a beaucoup de choix, mais la suivante est juste un cochon, littéralement. Max commence à perdre complètement les pédales, mais Diablo affirme que la fille est l'une des guerrières d'élite les plus redoutables de leur armée, disant qu'elle est en fait plutôt charmante, une vraie douceur. Mais Max n'arrive pas à digérer le fait qu'elle est un cochon. Il regarde la fille suivante, et Max est content qu'elle soit humaine, la trouvant plutôt canon, une vraie beauté, mais elle s'avère être mi-femme, mi-serpent, une vraie surprise. Diablo pense qu'il est beaucoup trop exigeant, un vrai casse-tête, mais le livre est juste rempli de démons plus bizarres les uns que les autres. Diablo lui demande son genre de fille idéal, et Max explique qu'il veut une fille humaine, mignonne, et qui sache faire la cuisine. Diablo se demande quel sbire ferait l'affaire, et il finit par se métamorphoser en écolière, disant qu'il pourrait être l'épouse idéale, car il sait cuisiner et faire le ménage. Max est abasourdi par cette transformation, mais on frappe à la porte, et Diablo reprend vite sa forme normale. Ouvrant la porte à Xenia, Max repense au passé, quand Diablo lui a offert de le changer en démon, lui disant qu'il pourrait dominer le monde à deux, mais Max affirme qu'il préférerait mourir plutôt que ça. Diablo lui demande encore une fois, avec insistance, de devenir un démon, disant que les choses sont différentes maintenant, mais Max n'est pas du tout convaincu. Il dit que cela vient avec un salaire très compétitif. Diablo lui prépare une vraie aubaine en bonne et due forme Fred a sur dit ce que Max était complètement fauché, un démon, donc il n'aura plus à se soucier des finances s'il rejoint. Max affirme qu'il a continue en parlant à Max de l'emploi du temps ultra flexible, pécule, un rêve, mais disant qu'il ne travaillerait que 3 petits jours par semaine et au maximum seulement 5 heures par jour, en plus d'avoir des vacances payées, 2,5 millions de yens par mois. C'est trop beau. Il se demande si cela ne s'applique qu'aux gens travaillant dans le château, mais Diablo mentionne que tout le monde dans leur société suit ces conditions. Il ajoute également qu'en devenant un démon, il gagnera une puissance décuplée, ainsi qu'une âme immortelle, éternelle, qui ressuscitera après un court laps de temps s'il est tué. Max n'en revient pas qu'il n'ait pas mentionné ça plus tôt, et Zania lui tend le contrat, solennellement. Max hésite, le regardant avec méfiance, et Diablo lui demande de marcher sur le chemin de l'immortalité avec lui, mais Max finit par le refuser catégoriquement. Diablo se demande pourquoi, et Max dit qu'il ne serait plus du tout lui-même, ce ne serait pas juste s'il acceptait. Diablo pense que c'est un vrai gâchis, une déception, voulant avoir passé l'éternité avec Max, mais il affirme que c'est maintenant à lui de reprendre sa vie en main, enfin. Max est d'accord, et il s'enflamme d'enthousiasme en décidant de trouver un moyen de gagner de l'argent. Il décide de devenir un YouTuber, disant qu'il y a des gens qui gagnent des fortunes, c'est fou, avec ça, alors qu'ils ne font que jouer à des jeux vidéo et hurler devant leur caméra, c'est tout. Mais Diablo émet de sérieux doutes, il est sceptique. Max fait de son mieux, mais il désespère rapidement,
c'est la cata, car sa première vidéo n'a que 14 vues, c'est ridicule. Diablo décide d'y jeter un œil, mais Max est mort de honte, à l'idée qu'il la voit. Pendant que Diablo regarde, Max se présente sous le pseudo de Maki. Mais il est trop nerveux, il ne fait que marmonner, c'est inaudible. Quand il commence vraiment à jouer, Diablo s'ennuie à mourir, c'est d'un ennui mortel, mais il essaye de remonter le moral de Max le pauvre, lui disant de ne pas abandonner. Max décide de ne pas se laisser décourager par ce petit échec, et il décide de trouver une autre solution, une nouvelle idée. Alors il finit par essayer de faire une revue de snack. Il commence à penser qu'il n'est pas du tout fait pour le métier de youtubeur, mais Diablo suggère qu'il devrait tenter une dernière fois sa chance, et lui disant de se donner à fond, sans retenue, et lui proposant même son aide précieuse. Mais cela donne une idée à Max. Nous voyons Diablo en tenue d'écolière, c'est surprenant, essayant le streaming, tandis que Max le guide depuis l'arrière de la caméra. En quelques minutes seulement, il a déjà plus de 2000 spectateurs, un succès fou, et le chat le trouve adorable, un vrai phénomène. Ils aiment sa tenue, alors il l'exhibe avec fierté, disant que c'est son uniforme. Max lui dit de faire une revue de snack, comme prévu, alors Diablo décide de manger une sucette glacée, un vrai délice. Après quelques minutes de plus, il a maintenant déjà plus de 10 000 spectateurs, c'est incroyable. Il fait couler un peu de sa sucette glacée sur son uniforme, alors il commence à retirer son uniforme, oh là là. Max n'en revient pas que Lee soit en train de regarder, et le chat s'emballe complètement, c'est la folie. Mais ils finissent par être bannis de la plateforme, c'est la fin, alors ils pensent qu'ils devront trouver une autre idée, une nouvelle voie. Max et Diablo vont faire un tour au centre commercial, où ils rencontrent une fille au supermarché, qui reconnaît Max comme le grand héros légendaire, prenant Diablo pour sa petite amie qu'elle méprise. Elle lui serre la main, mais elle resserre sa prise, étrangement, et retire son masque, révélant son visage. Max la reconnaît, et elle lui dit qu'elle est sur le point de faire sa pause, enfin voulant lui parler en privé, à l'extérieur. Diablo la trouve très suspecte, c'est bizarre, demandant à Max qui elle est, et Max révèle que c'est Annie, une des fidèles compagnes de Léo. Il sait qu'elle est originaire de la République Gamma, et elle l'entraîne dehors, laissant Diablo seul derrière. Ils se rendent au vestiaire, où Annie se change, discrètement, et Max lui demande ce qu'elle fait là, alors Annie révèle qu'elle espionne l'ennemi, c'est sa mission. Pendant ce temps, Diablo est toujours dans le centre commercial. Pensant à garder un œil sur Max, c'est important, il est abordé par un certain William, qui lui demande s'il est avec Max. Diablo confirme, sans hésiter, alors William dit à Diablo de le suivre, sans poser de questions, disant qu'il le conduira directement à Max. Annie s'assied avec Max, et nous apprenons que cela fait 5 longues années qu'ils ne s'étaient pas revus. Il lui demande comment se porte Léo, son vieil ami, alors Annie révèle que Léo pense toujours à lui, sans cesse. Alors qu'ils marchent ensemble, Diablo demande à William s'il est bien de la République Gamma. Il confirme, alors Diablo le traite de terroriste, sans détour, ce qui met William hors de lui, car il affirme qu'ils ne sont pas des terroristes, parce qu'ils se battent pour la justice, pour la bonne cause. Diablo est agacé par l'attitude de William, c'est insupportable, mais il feint l'impuissance, le petit malin, suppliant William de ne pas lui faire de mal. William révèle qu'il est là pour recruter Max, c'est son objectif. Mais il pense que Max ne pourra pas les aider, le voyant comme un héros déchu, un ancien combattant. Nous revenons à Max, alors Diablo s'énerve, s'immiscer dans leur conflit, pas question, disant à William de l'entraîner dans cette galère, ce n'est pas son taille. Annie lui donne une enveloppe qui contient un billet pour la République Gamma, un aller simple, disant qu'il peut l'utiliser pour s'y rendre quand il veut. Elle l'invite à les rejoindre, passer un moment ensemble, sachant que Léo sera ravi de le revoir, c'est certain. Max dit qu'il y réfléchira, il n'est pas sûr, quand soudain il voit William maintenir Diablo en otage, alors qu'il critique les méthodes d'Annie, c'est trop doux, disant que ce ne sera pas suffisant pour rallier Max à leur cause. Diablo joue la carte de la demoiselle en détresse, le petit comédien, et Annie ordonne à William d'arrêter. Mais il refuse, estimant qu'un otage est nécessaire pour forcer Max à les suivre. Il affirme que le royaume a propagé des mensonges sur la République Gamma, et il invite Max et sa petite amie à rejoindre la République. Mais Max dit qu'il n'a pas la moindre petite amie, donc il se moque éperdument du sort de Diablo. William le dénigre, pensant qu'il n'a pas les tripes de sauver sa copine, et Max lui donne raison, étonnamment, disant qu'il ne vaut même pas la peine qu'on s'y attarde. William les menace, mais Max semble totalement indifférent, alors il s'énerve, furieux, tirant les cheveux de Diablo violemment, mais Max s'élance en un éclair, lui brisant le bras net, et le projetant dans la rivière, sans pitié. Annie le sauve, et elle s'excuse pour son attitude, c'est impardonnable, disant qu'il ignorait la véritable réputation de Max. William s'excuse également, sachant qu'il s'était lourdement trompé sur Max, et il décide de rejoindre la République Gamma, disant au revoir à Max pour de bon. Diablo se demande si Max va les suivre, finalement, mais il ne veut pas s'engager dans ce conflit car il ne veut pas se mettre frais d'ado, c'est trop risqué. De retour dans son appartement, Max photographie les billets, avec soin, prévoyant de se faire de l'argent en les revendant sur internet. Diablo pense qu'il devrait aller à la République Gamma, mais Max pense que c'est trop risqué d'y aller, c'est dangereux, car il pourrait ne jamais revenir, c'est la peur. Diablo ouvre le placard, et elle ouvre un portail magique à l'intérieur, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour retourner à l'appartement, en cas de pépin, de gros soucis. Il invoque Xenia, sa fidèle servante, lui disant qu'ils seront absents pendant 2 jours, alors il lui demande un petit service.
Max ne veut absolument pas aller à la République Gamma, mais Diablo utilise un sort pour l'hypnotiser. Ni vu ni connu, et la chose suivante qu'il sait, il se retrouve déjà à bord d'un dirigeable. Diablo lui dit qu'il ne peut plus s'échapper, c'est trop tard, le traitant de négligent, de mou, car il aurait pu repousser ce sort sans problème il y a 10 ans. Diablo pense qu'il devrait pas se renseigner sur la situation de la République Gamma, et ils arrivent enfin à destination. Max révèle que les hommes de Léo leur causeront des ennuis s'ils le voient, alors Diablo le déguise. Ils entrent dans la République Gamma, où ils découvrent une source chaude. Diablo pense que l'endroit est magnifique, un vrai paradis, mais Max pense que c'est une bombe à retardement, une catastrophe en puissance, disant que des problèmes surgiront inévitablement. Il se demande pourquoi Diablo met son nez dans cette dispute, et Diablo affirme qu'il veut juste voir les humains s'autodétruire, c'est si amusant, pour que ces sbires puissent envahir le monde sans effort. À ce moment-là, ils entendent des gens parler de Léo, le héros. Alors ils rejoignent la foule curieuse et ils voient Léo, dans la source chaude. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il fabrique là, alors une vieille dame explique qu'il refroidit l'eau en la brassant, c'est son travail car elle est encore trop brûlante pour que quiconque s'y baigne, mais il voit Léo apprécier pleinement l'eau bouillante, tandis que Max note qu'il n'a pas changé d'un iota, c'est toujours le même. Dans un flashback, nous voyons Max et Léo s'affronter dans l'arène du Colisée. Ils échangent des coups d'une férocité inouïe, créant un véritable tourbillon autour d'eux alors qu'ils se donnent à fond, sans retenue. Max réussit à désarmer Léo, lui permettant de s'assurer la victoire, brillamment, mais il aide Léo à se remettre sur pied, et ils célèbrent leur amitié, leur victoire. De retour au présent, Max et Diablo se baladent en ville, quand ils entendent une annonce d'Annie à la radio, disant que la zone frontalière est désormais une zone interdite. Les gens pensent qu'une bataille fait rage, alors Max propose de s'en aller, mais une vieille dame leur assure que c'est monnaie courante, disant que tout le monde s'y est habitué, c'est la routine. Diablo suggère d'aller à la frontière, afin qu'ils puissent être témoins des prouesses militaires des deux côtés. Max s'oppose fermement à cette idée, mais Diablo révèle qu'il détient les précieux billets de retour, donc Max ne peut pas rentrer sans sa permission. Diablo s'envole avec Max à toute vitesse, mais avant qu'il ne puisse atteindre la frontière, il perd ses forces, subitement, les faisant s'écraser au sol. Malgré cela, ils atteignent tout de même la frontière, où ils sont témoins de la bataille acharnée entre la République et le Royaume. Le chef du Royaume, le capitaine Galmoff, ordonne à l'artillerie d'ouvrir le feu, mais une puissante barrière la repousse sans effort. La République riposte aussitôt, couvrant les artilleries d'un gaz soporifique, ce qui endort les soldats du Royaume, un par un. Max sait qu'ils ont utilisé une arme magique, c'est évident, et les deux côtés se tirent dessus, mais aucun ne prend le dessus. Max s'interroge sur l'impossibilité de percer le mur, tandis que le capitaine Galmoff consulte le mage Vodka, qui pense que la République a fixé un dispositif magique protecteur au mur. Vodka sait qu'ils n'avanceront pas avec l'artillerie, alors il concocte un plan ingénieux. Les soldats du royaume battent en retraite, et le groupe d'Annie croit la bataille terminée, alors ils commencent à discuter de la suite des opérations, quand soudain, un puissant faisceau transperce le mur, blessant Annie gravement. Son compagnon tente de la soigner en vain, mais l'ennemi attaque à nouveau, lui décoiffant les cheveux, c'est agaçant. Nous apprenons que Vodka les cible avec précision, concentrant ses pouvoirs pour percer la barrière défensive, mais Léo surgit soudainement, comme par magie. Il court vers le mur, à toute vitesse, saute par-dessus, avec agilité, et il se prépare à affronter l'ennemi en solitaire. Les ennemis s'apprêtent à lui tirer dessus, mais il fait tournoyer sa lance, créant un puissant tourbillon dévastateur qu'il lance vers l'ennemi, les anéantissant totalement, sans laisser de traces. Léo approche Galmoth, et nous apprenons qu'il servait jadis dans l'armée royale, un ancien. Galmoth dit à Léo que le royaume ne reculera devant rien, et les négociations pacifiques que Léo espère n'auront jamais lieu, c'est impossible. Vodka lui tire dessus subitement, sans prévenir, le touchant de plein fouet, et il dit que Fred souffre à cause de ses actions. Mais Vodka réalise que son tir n'a causé aucun dommage, c'est incroyable. Léo dit à Vodka qu'il aimerait s'entretenir avec Fred, alors qu'il lui assène un coup dévastateur, qui met Vodka KO sur le champ. Galmoth retire ses troupes, en déroute, tandis que les amis de Léo le remercient chaleureusement de les avoir sauvés. Léo explique qu'il n'est venu là que parce qu'il a ressenti une puissante présence démoniaque, mais il commence à penser qu'il imagine des choses, il se trompe peut-être. Diablo est impressionné par la puissance de Léo, c'est incroyable, disant qu'il comprend maintenant pourquoi la République Gamma peut résister contre le Royaume, mais Max pense que la République ne tient que grâce à Léo, c'est évident. Diablo se demande si Max serait capable de battre Léo, mais Max pense qu'il ne serait pas de taille face à Léo, pas maintenant, dans son état actuel. Diablo pense qu'ils en ont assez vu, c'est l'heure, alors il lance un sort de téléportation, mais Léo sent soudainement leur présence, il est rapide, alors il leur jette sa lance avec force, tandis que Max s'enfuit avec Diablo, à toute vitesse, lui criant d'ouvrir le portail. Léo les poursuit, croyant qu'ils sont au service du Seigneur Démon, tandis que Max réalise qu'il ne peut pas lui échapper, c'est impossible, alors Max lui fait face, prêt à en découdre. Léo ne le reconnaît pas à cause de son déguisement, c'est malin, pensant qu'il doit être un espion du royaume, c'est sûr. Léo dit qu'il ressent une puissance démoniaque venant de Diablo, alors il se demande ce que Max manigance. Il dit à Max de lui remettre Diablo, sans discuter, disant qu'il le laissera filer s'il obéit,
et Diablo utilise la télépathie pour lui ordonner de le faire, voulant qu'il s'échappe à tout prix. Ah, mais Max s'accroche à Diablo fermement, disant qu'il ne le lâchera pas, jamais, alors qu'il dit à Diablo qu'il gagnera du temps pour le sort de téléportation. C'est promis. Léo charge avec sa lance, avec fureur, mais Max le contre-attaque et ils engagent dans le combat, pendant que Diablo commence à incanter son sort. Léo finit par détruire le déguisement de Max, le déchirant, révélant son vrai visage. Mais Léo ne le reconnaît toujours pas, c'est étrange, se demandant qui est cet inconnu. Diablo achève de lancer le sort, appelant Max par son prénom, à voix haute, et Léo réalise enfin l'identité de son adversaire. Il demande à Max ce qu'il fait avec le démon, mais Max refuse de répondre à la question. Il n'a pas le temps, alors qu'il est téléporté, en un clin d'œil. Ils retournent à l'appartement, où Diablo remercie Max de l'avoir si bien protégé. Mais Max lui dit de ne pas s'en faire, c'est normal, et ils conviennent qu'ils ont passé des vacances plutôt amusantes, une vraie aventure. Diablo invoque Xenia, sa fidèle servante, mais elle ne répond pas. C'est inquiétant, alors Diablo sent que quelque chose cloche, c'est sûr. Nous voyons Xenia se rendre au bureau de la magie, et nous apprenons que Diablo lui a ordonné d'enquêter pendant son absence. Une mission secrète. Le bureau de la magie produit l'énergie magique pour le royaume, ce qui en fait une institution gouvernementale cruciale. Xenia compte l'infiltrer, ni vu ni connu, alors elle contourne le bâtiment, et elle utilise un grappin pour escalader le mur, avec panache, mais tout le monde la voit, se demandant ce qu'elle fabrique, c'est flagrant. Elle est bloquée par une porte verrouillée, alors elle utilise ses talents de crocheteuse, mais elle finit par briser la serrure. Quelle maladresse. Et en entrant, un garde la fixe, lui demandant son identité. Elle l'assomme d'un coup sec, se souvenant que Diablo lui a dit de valoriser la vie humaine, car on n'en a qu'une, après tout. Elle se glisse par les conduits d'aération, discrètement, et elle finit par localiser la salle des serveurs, mais il y a un homme présent dans la pièce. Elle le neutralise en un éclair, et elle tente de pirater le système informatique, mais à ce moment-là, Fred fait irruption dans la pièce, disant qu'il a pu sentir sa présence, c'est impressionnant. Xenia utilise une bombe fumigène pour s'échapper, plongeant la zone dans la fumée alors qu'elle essaie de s'échapper, mais elle finit par être capturée, hélas. Fred la maîtrise alors qu'il l'interroge, sans ménagement, et il découvre qu'elle travaille pour Diablo, le démon. Il se demande ce qu'il manigance avec Max, mais à ce moment-là, son assistante Lem fait son entrée, lui disant que le ministre Grims souhaite le voir, c'est urgent. Alors il quitte la pièce, à contre-cœur, ordonnant à Lem de surveiller Zania de près. Lim surveille Xenia alors qu'elle songe à s'échapper, vite, sachant qu'elle aura de gros ennuis au retour de Fred. Fred s'assied avec Grims alors qu'ils abordent le sujet de Léo. Fred pense que Léo a fait défection pour des potimats de vin, mais Grims lui dit que quelqu'un du royaume a dû monter un coup contre Léo, car il sait que Léo est un homme d'une intégrité irréprochable. Grims révèle qu'il souhaite un traité de paix avec la République Gamma, car nombre de leurs citoyens soutiennent Léo, alors il pense qu'il pourra rallier les soutiens s'ils choisissent la voie de la paix. Il suggère de mettre fin à toutes les opérations militaires à la frontière, afin qu'ils puissent établir une alliance stratégique solide avec la République. Grims pense que ce sera possible grâce à l'aide de Fred, car il est l'ami de longue date de Léo, et Fred accepte de l'aider, disant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir, c'est promis. Dans la salle d'interrogatoire, Zania s'enduit le corps d'huile, pour faciliter son évasion, mais elle n'arrive toujours pas à retirer ses menottes. Lim menace d'utiliser la magie au moindre mouvement. Mais Zania utilise sa force brute pour faire voler les menottes en éclats, cependant ses jambes restent entravées, malheureusement. Lim active sa magie, puissamment, alors que Zania brise ses dernières entraves. Lim est maintenant entourée de flammes ardentes, et elle les utilise pour piéger Zania, sans pitié, la faisant suffoquer. C'est terrible, et elle est sur le point de perdre connaissance, mais à ce moment-là, elles sont prises dans une violente explosion. Grims semble être le cerveau derrière tout ça, alors qu'il dit à son chauffeur de ne pas s'arrêter, surtout pas, car il ne veut pas être mêlé à cet incident, c'est clair. Il compte rejeter la faute sur les terroristes, c'est pratique, et il se demande quelle sera la prochaine étape de Fred. Zania est toujours consciente malgré tout, et elle voit Lem allongée à terre, inerte. Elle est sur le point de s'enfuir, mais elle se souvient que Lem a pris soin d'elle, alors que Zania lui prodigue les premiers soins, et la porte hors du bâtiment, en sécurité. De retour à l'appartement, Max et Diablo apprennent l'explosion. Diablo dit à Max qu'il a ordonné à Xenia d'enquêter sur le bureau de la magie, alors Max pense qu'elle pourrait être derrière l'explosion, mais à ce moment-là, Xenia revient à l'appartement et s'évanouit immédiatement. Après un certain temps, Lim reprend connaissance, et Diablo lui dit qu'elle a été gravement blessée. Elle se souvient avoir été prise dans une explosion, mais elle se demande pourquoi elle n'a pas fini à l'hôpital. Lim veut retourner travailler, mais Diablo lui dit de se reposer, déployant son aura démoniaque, et lui dit qu'elle a du potentiel. Il lui montre un contrat de travail, la tentant de devenir un démon en mentionnant les avantages, mais Max lui dit d'arrêter ses bêtises. Max s'excuse pour le désordre qu'ils ont causé, et Lim apprend que Xenia travaille pour Diablo. Elle sait que ce sont des démons, alors elle demande à Max de s'expliquer. Diablo prend sa défense, affirmant qu'ils étaient des démons errants, luttant pour survivre après la mort du Seigneur Démon, mais Max a eu pitié d'eux et les a recueillis. Il prétend qu'ils ont été touchés par la générosité de Max,
Alors ils ont décidé d'aider les humains. Lim croit vraiment son histoire et demande s'ils sont derrière l'attentat au bureau, mais Xania le nie. À ce moment-là, Lim reçoit un appel de Fred et l'informe qu'elle a été prise dans l'explosion et qu'elle est en traitement. Fred sait qu'elle n'est pas à l'hôpital, alors Lim révèle son emplacement et Fred lui ordonne de passer le téléphone à Max. Max admet qu'il traîne avec des démons, mais il dit à Fred qu'il n'a rien à voir avec l'explosion. Fred ne semble pas le croire, alors Max suggère de parler en personne. Fred prévoit d'aller à l'appartement, mais il entend soudain une voix étrange et se souvient qu'il y a un fantôme dans l'appartement. Il panique, disant à Max qu'il devrait en vrai se rencontrer ailleurs. Après l'appel, Fred reçoit un appel d'un numéro inconnu et le refuse, mais il voit le fantôme derrière lui, disant qu'il veut parler. Les secouristes arrivent sur les lieux et voient Fred en pleine crise, pensant qu'il a dû être pris dans l'explosion, alors ils le mettent sur la civière. Pendant ce temps, nous voyons les 9 ministres du cabinet en réunion. Ils discutent de la situation, alors que le Premier ministre Franco rappelle aux autres qu'ils ont expulsé Léo du royaume, leur demandant s'ils sont heureux d'avoir maintenant une raison de faire la guerre. Mais les autres ministres sont convaincus que c'est l'œuvre de la République Gamma, alors ils discutent de la marche à suivre. Le ministre nommé Georges croit qu'ils pourront vaincre la République Gamma, mais il est certain qu'il y aura des pertes. Ils ont besoin de quelqu'un capable de vaincre Léo. Alors le ministre Reinhard demande à Grims s'il peut convaincre Fred de se battre pour eux. Max et Diablo entrent dans un restaurant où ils dînent avec Fred, qui se demande comment un démon aussi puissant que Diablo a pu survivre. Max est sur le point de lui dire qu'ils sont derrière l'explosion, mais Fred le sait déjà, pensant que Xania ne serait pas restée dans le bâtiment si c'était elle. Max le remercie de sa compréhension et commence à s'éloigner. Mais Fred l'arrête, lui disant que le royaume est sur le point d'entrer en guerre avec la République Gamma, considérant l'attentat comme un acte terroriste. Max ne semble pas croire que la République soit derrière l'attaque, mais Fred menace de l'impliquer, lui et les démons, à moins qu'il n'accepte de se battre pour le royaume. Max ne semble pas s'en soucier, disant qu'il peut simplement rejoindre la République si cela arrive. Fred y voit la preuve que Max veut aider les terroristes, mais Max rappelle à Fred qu'il a vaincu le Seigneur Démon, il mérite donc d'être traité avec plus de respect. Fred lui dit qu'il n'est plus un héros, alors Max menace de rejoindre la République, et ils commencent une vive dispute. Fred est sur le point d'en venir aux mains, mais Diablo leur dit d'arrêter. Fred ressent la puissance émanant de Diablo, alors il lâche Max et s'enquiert de l'identité de Diablo. Mais Max ne répond pas à la question et s'en va, disant à Fred de payer l'addition. À la République Gamma, ils apprennent qu'ils sont accusés de l'attentat, et Annie pense que le royaume essaie de justifier une guerre contre eux. Tout le monde est bouleversé, et Léo dit qu'ils ne peuvent pas laisser cela impuni, alors ils doivent se préparer à la guerre. Fred rencontre Grims, qui lui dit que la République subit des contre-coups à cause de l'incident de l'attentat. Grims pense qu'il n'y a aucun moyen d'éviter la guerre avec la République, et il mentionne Léo, qui est une énorme menace pour eux. Il dit à Fred qu'il est l'une des 3 personnes capables de vaincre Léo, pensant que Max est une cause perdue, et leur autre compagnon, Ourea, est déjà à la retraite, alors Fred accepte de s'occuper de Léo. À l'appartement, Max et Diablo regardent les informations et apprennent que le royaume va attaquer la République. Les journalistes interviewent les civils, et tous se demandent où est Max, sachant qu'il a le pouvoir d'arrêter le conflit. En se promenant en ville, il tombe sur une fille avec qui Max avait l'habitude de jouer. Elle veut jouer avec lui, alors il commence à jouer avec la fille. Après un certain temps, la fille donne sa raquette à Diablo, lui disant de jouer avec Max. Max lui dit de ne pas utiliser ses pouvoirs, alors ils y vont doucement, l'un avec l'autre, mais à mesure que le jeu s'éternise, Diablo communique télépathiquement avec Max, lui rappelant que ses amis sont sur le point d'entrer en guerre. Max pense que ce ne sont pas ses affaires, mais Diablo lui dit que ses amis pourraient mourir, lui demandant s'il va juste laisser ça arriver. Le jeu devient plus intense, alors que Max insiste qu'il va juste laisser ses amis tranquilles. Diablo pense qu'il n'aurait pas dit une chose pareille par le passé, alors il déchaîne sa puissance, frappant de toutes ses forces. La balle s'approche de Max avec une force prodigieuse, mais Max la renvoie, disant que les gens changent après 10 ans. La fille regarde le jeu s'éterniser, et après un certain temps, elle applaudit Max, disant qu'il a gagné son respect. Elle lui donne un bonbon et demande à Diablo de lui apprendre à jouer. Pendant que Diablo l'entraîne, Max se demande ce que la fille attend de lui. Nous voyons l'armée du royaume assemblée à la frontière, alors que Fred dit à Galmoth de tenir tout le monde en respect. Galmoth est contrarié,
car Fred veut transformer ses soldats en spectateurs, mais Fred lui dit que c'est le meilleur moyen d'éviter un bain de sang inutile. Galmoth rappelle à Fred qu'il est l'officier commandant, donc Fred devrait écouter ses ordres, mais Fred l'attaque, lui disant de juste regarder. Il pense qu'il perdra son poste à cause de ses actions, mais il s'en fiche, car il veut juste en finir avec Léo. Il s'approche du mur avec ses subordonnés, et Vodka lui dit qu'il est toujours protégé par une barrière, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Fred invoque son bâton et l'utilise pour frapper le sol, créant un pilier de lumière massif qui anéantit une énorme partie du mur. Un cratère est laissé sur le sol et il ordonne à tous de ne pas le traverser alors qu'il s'envole vers le territoire ennemi. Les journalistes remarquent des éclairs de lumière au loin tandis que Grims regarde les informations, acclamant Fred pendant qu'il se bat, mais il ne se soucie pas si Fred perd, car tout se déroule comme prévu, alors il sait que la République est condamnée. À ce moment-là, son assistante lui dit qu'elle a de terribles nouvelles et elle lui montre que Fred est en direct, annonçant à tous que le royaume envahit la République. Il se demande comment les médias obtiennent les images alors que nous voyons un drone voler dans les airs. Fred le remarque mais l'ignore et il continue d'attaquer ses ennemis. Tout le monde regarde le direct et Grims craint de ne pas pouvoir trouver d'excuses à cause de cela. Alors il ordonne à son assistante de bannir le compte, mais chaque fois qu'il supprime la vidéo, elle est immédiatement remise en ligne. Les autres ministres blâment Grims pour le désordre et ils craignent que Fred ne révèle certains de leurs secrets. Alors Reinhardt l'appelle, lui demandant s'il est derrière la diffusion, mais Grims le nie, disant qu'il a seulement convaincu Fred de rejoindre la bataille. Nous voyons les personnes derrière la diffusion, alors l'une d'elles révèle qu'elle a préparé des milliers de comptes juste pour ce moment. L'homme responsable du drone sait que Fred a vu la caméra, mais il se demande pourquoi Fred ne la détruit pas. Fred rencontre Léo, qui révèle qu'il a dit à ses hommes de ne pas interférer, alors il s'excuse pour leurs actions. Il interroge Fred sur Max, révélant qu'ils se sont battus, disant que Max n'a rien perdu de sa main. Il décide de laisser le drone tranquille, alors que Léo manie son épée avec une force prodigieuse, dégageant les arbres autour de la zone. Fred lance un sort qui provoque un tremblement de terre, alors que la zone autour d'eux s'étend vers le ciel. Tout le monde regarde avec incrédulité, alors qu'une scène est dressée pour leur bataille. Dans un flashback, nous voyons Max combattre des squelettes avec son groupe. D'autres squelettes les chargent, mais une explosion massive les anéantit, alors qu'Urea apparaît devant eux. Urea les traite de désespérés, leur disant de rentrer chez eux, car elle compte vaincre le Seigneur Démon seul. Alors qu'ils continuent leur voyage, Max et son groupe continuent de rencontrer Uraya, qui les aide à tuer des monstres. Un soir, le groupe installe son camp, et Max invite Uria à les rejoindre, mais elle l'ignore, leur disant de rentrer chez eux, car les démons deviennent plus forts. Uraya dit qu'elle n'a pas besoin d'amis, et elle s'éloigne en courant, alors que Léo se demande pourquoi elle ne les aime pas. Elle rencontre plus tard un puissant démon qui lui demande si elle veut le rejoindre, mais Uraya refuse l'offre, affirmant qu'elle est la seule à pouvoir tuer le Seigneur Démon. Le démon invoque un énorme tas de squelettes qui lance une attaque, la projetant au loin, alors que les squelettes s'approchent lentement d'elle. Mais à ce moment-là, Max et ses amis apparaissent, et Max lance une puissante attaque, détruisant les squelettes, faisant reculer le démon. Uraya commence à s'éloigner, mais Fred la soigne, alors que Léo lui demande si elle va bien. Elle se demande pourquoi ils l'ont sauvée, alors Fred lui dit qu'ils partagent le même objectif, donc ils ne peuvent laisser son talent se perdre. Max la considère comme une amie, mais elle attaque Max avec son sort, alors qu'elle accepte de rejoindre leur groupe. De retour au présent, Léo domine Fred, réussissant à le frapper, mais Fred l'attrape par le cou et attaque avec un pilier de lumière qui met Léo à genoux. Fred soigne sa blessure, alors que Léo se souvient comment son sort de guérison l'a sauvé d'innombrables fois par le passé. Léo se demande pourquoi Fred n'a pas amené Max ou Urea avec lui, sachant qu'il n'est pas bon au corps à corps. Fred l'évite en s'entourant d'anneaux, et il traite la République de racaille, alors qu'il attaque avec des rayons de lumière, mais Léo les bloque, révélant qu'il a été banni dans un désert, où il a rencontré ses amis qui l'ont aidé à établir la République. Il affirme que le royaume essaie de tout leur voler, alors qu'il lance une attaque, mais Fred riposte avec un rayon de lumière qui pénètre sa poitrine. Cependant, Léo le supporte, et continue son attaque, blessant Fred. Fred qualifie la guerre d'inutile, pensant qu'elle ne finira jamais, mais Léo n'est pas d'accord, disant qu'il obtiendra que le royaume reconnaisse leur indépendance. À l'appartement, Diablo regarde le combat, commentant que Léo et Fred sont toujours aussi forts qu'il y a 10 ans, mais il sait qu'ils atteindront finalement leurs limites.
Max dit qu'il n'est pas intéressé par le combat, mais Diablo lui dit que ce sont ses amis, et qu'ils sont sur le point de s'entretuer, lui demandant s'il va juste laisser ça arriver. Max attrape soudain Diablo, révélant qu'il ne sait pas quel camp choisir, car il pense qu'il devra tuer un de ses amis s'il s'implique. Il lâche Diablo et devient silencieux, alors Diablo décide de le laisser à ses propres réflexions. Diablo fait ses adieux à Max et s'envole. Fred et Léo sont sur le point de reprendre leur combat quand Diablo arrive soudainement. Il se dirige vers la caméra et commence à rire, disant à tout le monde qu'il est heureux de voir les humains se battre, alors qu'il déclare que le seigneur démon est de retour, mais personne ne le prend au sérieux. Max regarde à travers l'ordinateur portable, se demandant ce que Diablo a en tête, alors qu'il attaque avec une boule d'énergie sombre, mais Léo la dévie et elle finit par le frapper lui-même. Cependant, Diablo refuse d'abandonner, appelant Max et lui demandant ce qu'il attend. Il implore Max de relever le défi, mais Fred l'attaque, le faisant tomber. Max devient enragé, disant qu'il ne se soucie plus de ce qui arrive. Alors que la bataille intense continue, Max se précipite, faisant trembler le sol, en dépassant la circulation. Il saute par-dessus les voitures et commence à voler vers la frontière à une vitesse folle. Le combat atteint son paroxysme, Fred et Léo étant prêts à mourir, mais à ce moment-là, Max fonce à travers la frontière, projetant tout le monde au loin. Il saute de sa moto, prêt à rejoindre le combat, mais il finit par être frappé par ses amis, les faisant arrêter de se battre, et il se demande ce qu'il fait là. Dans un flashback, nous voyons Fred soigner Léo, lui disant qu'il est trop imprudent. Fred lui donne une amulette, qui a le pouvoir de contrer la magie de bas niveau, et il est reconnaissant pour cela. Mais Fred lui dit qu'il devrait l'utiliser, car le soigner devient une corvée. Ura se demande pourquoi Fred n'est pas honnête, car elle sait qu'il est inquiet pour Léo, mais elle pense que Léo est aussi terrible, car il ne réalise pas que Fred tient vraiment à lui. Elle les regarde alors qu'ils commencent à se disputer, disant à Max qu'il doit intervenir si quelque chose se passe entre eux, mais il doute de ses capacités, sachant que c'est une énorme responsabilité. Nous revenons au présent et nous voyons les gens se demander qui est Max. Incapable de le reconnaître comme le grand héros car il a l'air si vieux, les journalistes interviewent George, qui dit à tout le monde de rester calme, car la situation ne présente aucun danger pour les citoyens du royaume. Mais un journaliste lui dit que Max a rejoint la bataille, et il est surpris de l'apprendre. Fred demande à Max pourquoi il est apparu, et Léo pense qu'il est là pour aider un royaume en crise, mais cela met Fred en colère, disant à Léo qu'il n'est pas si important. Ils commencent à se disputer, affirmant tous deux se battre pour la bonne cause, mais Max leur dit de se taire, disant qu'il lui tape sur les nerfs, alors il va les vaincre tous les deux. Fred lui dit de s'occuper de ses affaires, mais il leur dit d'aller au diable et la situation devient tendue. Alors ils décident de se battre, ou le dernier debout gagne. Fred utilise ses anneaux pour attaquer Max, mais il les tranche avec une force prodigieuse, couvrant la zone de fumée. Léo le charge, le repoussant d'un coup de pied et le pressant d'une série d'attaques, commentant que Max a ralenti par rapport à son apogée. Mais Max active sa compétence, lançant une puissante entaille, mais il rate complètement sa cible, et Léo le frappe, le mettant à genoux. Léo est sur le point de l'achever, mais Fred fait exploser la zone, révélant qu'il est déçu, car Max n'a pas livré un bon combat. Fred continue de lancer une série d'explosions magiques, détruisant la zone autour de Max, et l'assaut incessant continue, jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Tout le monde commence à se demander s'il est mort, et il réalise qu'il n'a aucune chance, mais une voix lui dit de ne pas abandonner. Dans un flashback, nous voyons les héros face à un puissant Behemoth, et ils luttent tous contre lui. Max leur dit de ne pas abandonner, mais Fred se demande comment ils peuvent vaincre le monstre, car aucune de leurs attaques ne fonctionne contre lui. Ils pensent qu'ils vont perdre, mais Urea le frappe, disant qu'ils devraient en se battre avec tout ce qu'ils ont. Elle déchaîne ses pouvoirs et les stocke dans une bille, qu'elle lui force à avaler, le faisant libérer une puissante énergie, alors qu'Uria explique qu'il est entré dans un état appelé Maximum Drive, mais cela ne durera pas longtemps, alors il doit vaincre le Behemoth tant qu'il en a l'occasion. Le Behemoth les attaque, mais Léo bloque l'explosion et Max le charge, portant un coup puissant. De retour au présent, Max prend le bonbon qu'il a eu de la fille, mais c'est en fait la bille d'Urea. Il le consomme rapidement, provoquant un pilier de lumière qui transperce le ciel alors que son corps déborde d'énergie. Une image d'Urea apparaît, révélant qu'elle a laissé un message enregistré et elle lui dit de vaincre Léo et Fred avant que l'effet ne se dissipe. Elle révèle qu'elle ne peut pas rejoindre le combat car elle est enceinte, mais elle croit que Max pourra s'en occuper.
Fred est sur le point d'attaquer, mais Max le projette au loin. Il invoque plusieurs anneaux, tirant d'innombrables projectiles sur Max, mais il les esquive tous et il tranche les anneaux à une vitesse fulgurante. Fred utilise toute son énergie pour lancer un puissant rayon de lumière, mais Max le coupe en deux. Fred réalise qu'il est en danger, il érige une barrière, mais Max la détruit facilement, libérant une onde de choc qui le projette au loin. Max commence à se battre avec Léo, le repoussant d'un coup de pied et attaquant avec une force prodigieuse, faisant voler le sol en éclats. La bataille intense continue en plein air et ils commencent à échanger des coups, détruisant la scène au passage. Pendant ce temps, William voit Diablo au sol, alors il aide Diablo à se relever et il demande aussitôt des nouvelles de Max. Alors que le combat s'éternise, la lame de Léo est détruite, alors il commence à se battre à main nue. Fred observe la bataille de loin, blâmant Léo et Max pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Il pense que Max ne pourra rien accomplir même s'il gagne, et Yuri n'a fait qu'empirer les choses en l'aidant, alors Fred pense que ses amis sont des idiots. Le combat atteint son paroxysme, et Max porte un coup décisif, faisant s'effondrer Léo. Mais Max ressent une puissante énergie alors que Fred invoque une énorme boule de lumière, se préparant à les anéantir. Cependant, un rayon d'énergie sombre le détruit alors que Diablo rejoint le combat. Fred réalise que Diablo est vraiment le seigneur démon, et Max le frappe d'un puissant coup, les faisant s'écraser au sol. Max est le dernier debout, mais tout le monde se demande si c'est une bonne chose, car personne ne sait ce qu'il veut. Il attrape Fred et Léo, et il les emmène là où la caméra peut les voir. Il s'excuse soudainement, sachant que lui et ses amis ont causé un désordre, et il supplie les spectateurs de lui dire quoi faire, car il veut que le conflit se termine sans violence. Max retourne à l'appartement où Diablo lui donne une friandise, le qualifiant d'incroyable, car il a sauvé ses amis et assuré un avenir au royaume et à la République. Il dit qu'il n'aurait pas pu le faire seul, alors il remercie Diablo de l'avoir aidé. À ce moment-là, Xania entre dans l'appartement et commence à implorer le pardon. Elle révèle qu'elle utilisait son ordinateur portable pour analyser les données du bureau de la magie lorsque les données ont été volées par un virus, mais Diablo ne s'en soucie pas, disant qu'il a déjà oublié. Xania se demande pourquoi il célèbre, alors il lui montre les informations, et nous apprenons que les actions de Max ont changé l'opinion publique, modifiant la relation entre le royaume et la République. Le royaume a reconnu Gamma comme un territoire autonome, et Max est devenu populaire grâce à ses actes héroïques. Léo fonce à travers la forêt, dégageant les arbres à une vitesse folle, alors que tout le monde construit une route qui relie Gamma au royaume. Annie donne du thé aux soldats, leur rappelant qu'ils font tous partie du même royaume. Elle révèle que le groupe de Léo est heureux de cela, car ils n'ont jamais voulu établir leur propre pays, et ils se battaient seulement pour protéger la terre qu'ils avaient durement développée. Au bureau de la magie, nous apprenons que Lem était celle qui avait volé les données de Xania. Elle le donne à Fred, mais ce ne sont que les vieilles vidéos de Max. Soudain, l'image se brouille, alors que le fantôme s'approche de lui. Il panique complètement quand l'esprit sort de l'écran et lui agrippe le visage. Les ministres sont en réunion, discutant de l'impact de la vidéo de Max. Fred les rejoint, et George lui rappelle qu'il a utilisé la magie pour attaquer Galmoth, et qu'il doit en être puni. Fred se dit prêt à affronter sa punition. Reinhardt lui demande alors de démissionner de son poste de secrétaire en chef. Fred accepte, mais Reinhardt trouve toujours l'explosion au bureau suspect. Grimm, lui, suggère une expérience magique qui aurait mal tourné. Reinhardt se demande ce que Fred a à dire, le soupçonnant d'être derrière l'explosion. Fred comprend que les ministres veulent faire de lui leur bouc émissaire, mais il les met au défi d'essayer. La police entre, passe devant Fred et se dirige droit sur Grimm. Il l'arrête, à sa grande surprise, car il jure n'être pas derrière l'explosion. Mais il lui révèle qu'il est recherché pour détournement de fonds publics. On découvre qu'une source inconnue a divulgué des données, dont un rapport financier du bureau de la magie. La police y a appris que le budget du bureau était directement versé sur son compte personnel. Les autres ministres le dénigrent, affirmant qu'il ne mérite plus sa place. La police l'emmène. Il confie à Fred qu'il n'imaginait pas une sortie si peu glorieuse, mais qu'il est content pour lui, car ses amis ont survécu et la guerre a été évitée. Mais Grimms lui rétorque qu'il n'est pas un homme, le traitant de loser, prisonnier de son passé. Le ministre Trigger se demande si Fred a divulgué les données. Fred nie, mais se souvient de l'intrusion de Xania au bureau, réalisant alors que c'est elle la coupable. Les ministres,
Constatant un poste vacant, l'offre à Fred, estimant qu'il a tant fait pour le royaume. Fred y réfléchit. Pendant ce temps, Max, tentant de passer inaperçu en ville, est assailli par des journalistes qui le bombardent de questions. Il leur dit qu'il est pressé, s'éclipsant rapidement, mais les journalistes le poursuivent sans relâche. On voit Ria les observer depuis un banc, et on découvre que la petite fille qui a donné le bonbon à Max est en fait sa propre fille. Max rentre chez lui, où il découvre que Diablo l'observait s'échapper des journalistes. Zania lui révèle d'ailleurs qu'il a fait la une de tous les journaux. Il dit au démon de partir, car ce sont ses ennemis jurés, et qu'il est redevenu un héros. Mais Diablo lui rétorque qu'il n'est plus le héros d'antan, lui rappelant qu'il ne mangera plus de si bons petits plats s'ils s'en vont. Max est tiraillé, mais en pensant à tous ces festins, il n'a d'autre choix que d'accepter leur présence. Et c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.